5e numéro de Hors-Champ. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui, Gaëlle ? Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le hall juste à côté à la rencontre de Philippe et Floriane qui vont nous parler paratir et développement. Et toi Baptiste ? Ensuite, je vous emmènerai à la rencontre de Philippe Ayer et des cibles couleurs. Let's go ! Bonjour Philippe. Bonjour Gaël. Alors est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste cet espace ? Alors c'est l'espace des rencontres de développement. Donc le but, comme le nom l'indique, c'est de rencontrer des gens, de partager et de pouvoir échanger avec des personnes spécialisées dans chaque domaine que le département développement met en place. Et qu'est-ce que vous avez justement mis en place ici ? Alors ce qu'on a essayé de mettre en place surtout, c'est un espace un peu lounge, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir partager autour d'une table avec des spécialistes et de pouvoir surtout répondre aux problématiques de chaque personne, personnaliser vraiment les réponses en fonction de la thématique et en fonction du problème de la personne ou du questionnement ou de l'envie d'aller plus loin de chaque association ou de chaque bénévole ou même de chaque dirigeant de club. Parce qu'il y a surtout des personnalités différentes ici et on essaie de répondre à toutes les possibilités. J'ai vu aussi qu'on pouvait tirer. Oui, alors on a essayé aussi de coupler ça avec un pas de tir découverte, alors au laser, pour que tout le monde soit vraiment en pleine sécurité, parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui ne connaissent pas le tir, mais on a aussi des personnes qui aimeraient sortir des stands de tir. Et nous, c'est intéressant aussi de pouvoir proposer une manière de sortir des stands de tir pour aller faire de la promotion auprès des jeunes notamment, mais aussi en vue de Paris 2024, de pouvoir faire la promotion du tir dans sa généralité. Et donc on a essayé de montrer ce qui existait dans le système laser, pas pour remplacer le tir, mais justement pour montrer que c'est vraiment intéressant de tirer au laser, parce que c'est de plus en plus précis. Et on a en plus, pour la première fois, mis un pas de tir laser au plateau, parce qu'ici on est sur la cible, et que le plateau existe aussi en extérieur, et on a des systèmes laser au plateau qui sont vraiment très intéressants et très ludiques en plus. Merci beaucoup. Et maintenant, on va avoir Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour Gaëlle. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle ? Alors moi je m'occupe de la gestion des classifications para-tir. Et en quoi ça consiste ? Alors on accueille des tireurs qui ont pris rendez-vous pour rencontrer des classificateurs fédéraux pour passer leur classification para-tir et pouvoir faire de la compétition. Et justement, donc les para-tirs qui viennent ici, est-ce qu'ils vont tous tirer sur le championnat de France ? Alors non, normalement ils doivent avoir passé leur classification avant le championnat pour pouvoir tirer. Merci Floriane. Merci Gaëlle. À toi Baptiste. Bonjour Philippe. Bonjour Baptiste. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous présenter ce que sont les cibles couleurs ? Alors les cibles couleurs, c'est la méthode nationale d'apprentissage mise en place par la Fédération française de tir, un petit peu sur le style du judo avec les ceintures. Est-ce que tout le monde peut passer les cibles couleurs ? Tout le monde peut passer les cibles couleurs, à la fois les dirigeants, les formateurs et les tireurs. Pourquoi c'est important de passer les cibles couleurs ? Alors c'est important parce que c'est une progression pédagogique qui est à la fois ludique mais qui est importante dans la progression technique. Donc on se retrouve avec en gros les 3 niveaux. La cible blanche, jaune qui est au niveau de la découverte, la cible orange et verte pour l'initiation et bleu, marron, arc-en-ciel pour le perfectionnement. Merci Philippe, on te souhaite un très bon championnat. Merci Baptiste. J'ai commencé le tir en 1983, à 16-17 ans, et j'ai eu le plaisir de faire mes premiers championnats de France à Nantes en 1984. Ça m'a apporté beaucoup au départ, parce que j'étais plutôt issu du sport plutôt de combat et collectif, et donc ça m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de plaisir, bien entendu. C'est réellement une activité où on se bat avant tout contre soi-même, avant de se battre contre les adversaires. Ainsi s'achève le 5e numéro de Hors-Champ. T'as passé une bonne journée Gaëlle ? C'était vraiment très sympa. Et toi ? C'était incroyable. À demain.